Imaginez le silence. Pas seulement l'absence de son, mais ce silence particulier, cristallin, qui existait avant le début des temps, lorsqu'il n'y avait ni espace pour les échos, ni temps pour compter les instants. Dans ce silence éternel, comme la première note de la future symphonie de l'univers, une lumière est née. Non pas la lumière qui se déverse aujourd'hui par vos fenêtres, mais la lumière pure, immatérielle, qui porte en elle l'essence même de l'existence. Et dans cette lumière, comme les reflets d'un miroir sans faille, sont apparues les premières créatures, les anges, dont les voix allaient devenir le cœur de la création et dont les cœurs allaient battre à l'unisson avec le cœur du Créateur. Bonjour, chers auditeurs. Ce soir, nous allons faire un voyage à travers la plus grande tragédie du cosmos, l'histoire de la façon dont le plus beau des anges est devenu l'ennemi de toute chose. Veuillez indiquer dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est. Je me demande où dans le monde mes paroles sont entendues en ce moment même. Fermons les yeux et essayons d'imaginer un temps où le ciel ne connaissait pas la tristesse, un temps où chaque ange était une note dans une mélodie infinie de perfection, où leurs ailes, comme les aurores boréales, scintillaient de toutes les couleurs de la lumière, et où leurs voix se confondaient dans une harmonie qui donnait naissance aux étoiles. Dans ce monde où il n'y avait ni avant ni après, où chaque instant était une éternité et chaque éternité un instant, vivait un ange dont le nom signifiait porteur de lumière. Lucifer. Sa beauté était telle que si nous essayions de la décrire avec des mots terrestres, toutes nos métaphores ressembleraient à de faibles ombres. Imaginez l'aube sur un lac de montagne lorsque les premiers rayons du soleil touchent la surface de l'eau et la transforment en un miroir d'or en fusion. Imaginez le moment où l'orchestre symphonique joue le premier accord et où la salle se remplit d'un son si pur que votre cœur se serre. Imaginez l'odeur des pommiers en fleurs au mois de mai, lorsque le monde entier semble renouvelé et plein d'espoir. Multipliez toutes ces sensations par l'infini, et vous n'aurez qu'une faible idée de ce qu'était Lucifer avant sa chute. Il se tenait à la droite du trône du Très-Haut, et la lumière qui émanait de lui illuminait les coins les plus reculés des chambres célestes. Son intelligence était plus vive qu'un diamant, capable de percer tous les mystères de l'univers, et sa voix, lorsqu'il chantait les louanges du Créateur, faisait pleurer de joie les séraphins et les chérubins. Lucifer n'était pas seulement un ange, il était l'incarnation vivante de la beauté divine, un conduit de lumière entre les mondes, un pont entre le fini et l'infini. En ce temps-là, si tant est que l'on puisse parler de temps pour les sphères célestes, les cieux offraient un paysage d'une telle beauté
que l'imagination humaine est tout simplement incapable de l'appréhender. Des montagnes vertigineuses surmontées de tours de cristal d'où jaillissait une lumière dorée marquant la présence du Créateur. Des champs qui respiraient la vie, où chaque brin d'herbe était un hymne vivant et chaque fleur une prière. Des rivières de lumière qui montaient et descendaient en même temps, alimentant des jardins où poussaient des arbres de la connaissance, dont les feuilles bruissaient de la sagesse des âges. Des anges de différents rangs habitaient ces salles de félicité. Les séraphins, avec leurs 6 ailes et leurs visages embrasés par l'amour sacré, tournaient autour du trône dans une danse perpétuelle d'adoration. Les chérubins, dont les 4 visages reflètent la totalité de la création, se tiennent comme gardiens aux portes des mystères. Des archanges, comme Michel, revêtus d'une armure de pure lumière, où scintillent les glyphes des langues anciennes, patrouillent aux frontières des mondes. Leurs ailes, telles des éruptions solaires et des lumières polaires, laissaient dans l'air des traînées de poussière d'étoiles. Et dans toute cette splendeur, dans cette symphonie de lumière et de beauté, Lucifer occupait une place à part. Il était le premier parmi ses pairs, le plus proche du trône, le plus aimé des enfants du Très-Haut. Il lui revenait de diriger les louanges de toute l'armée céleste, d'être le chef d'orchestre de ce chœur cosmique. Lorsqu'il levait la main, des millions de voix se mêlaient à l'unisson. Lorsqu'il inclinait la tête, l'univers entier s'immobilisait dans l'admiration. Mais dans cette idylle de perfection, il s'est produit un événement qui a changé le destin, non seulement du ciel, mais aussi de toute la création future. Le Très-Haut, dans son insondable sagesse, a annoncé la naissance d'un Fils, le Christ, qui n'était pas un simple ange, mais l'incarnation de l'essence même du Père. Ce moment où toute l'armée céleste s'est rassemblée devant le trône pour entendre la nouvelle de la nouvelle étape de la création a marqué un tournant dans l'histoire du cosmos. Imaginez ce moment, des rangées interminables d'anges, le visage tourné vers la source de toute lumière, les ailes repliées dans une attente respectueuse. L'air, si l'on peut dire, de l'atmosphère céleste tremblait dans l'attente de quelque chose de grand. Et lorsque la voix du Créateur, non pas un son, mais l'incarnation même de la vérité, a annoncé que le Christ était désormais son égal et que sa parole devait être obéie comme la parole du Père, l'univers entier a répondu par un joyeux chœur d'Alléluia, tous sauf un. Lucifer se tenait au milieu des frères qui l'acclamaient, et quelque chose changea dans son visage parfait. C'était à peine perceptible, comme la première fissure dans un cristal, comme le premier nuage dans un ciel sans nuages. Mais ceux qui pouvaient voir voyaient qu'une ombre scintillait au fond de ses yeux lumineux, l'ombre de ce que les mortels appelleraient plus tard l'envie. L'envie ?
Quel étrange sentiment pour un être qui était l'incarnation même de la lumière. Mais c'est peut-être là la plus grande tragédie. Même dans un monde de perfection absolue, la graine du mécontentement peut germer. Lucifer, habitué à être le premier, habitué à ce que tout le cœur céleste le suive, s'est soudain retrouvé à la deuxième place. Bien que sa position n'ait pas changé, bien qu'il soit toujours le plus beau des anges, un ver de doute s'est installé dans son cœur. Pourquoi le Fils? Pourquoi pas lui, Lucifer qui avait servi si longtemps et si fidèlement? Sa beauté, sa sagesse, sa capacité à diriger des légions d'anges ne le rendaient-elles pas digne de cet honneur? Ses pensées s'infiltrèrent dans son esprit comme des gouttes de poison, empoisonnant ce qui avait été autrefois une source de joie. Il a commencé à considérer la décision du Père comme une injustice plutôt que comme une démonstration de sagesse. Il a commencé à interpréter l'amour du Créateur pour le Fils comme un mépris de lui-même. Plus il y réfléchissait, plus ses pensées lumineuses s'assombrissaient, comme l'eau d'un torrent de montagne troublée par une pierre tombée au sol. Lucifer commença à s'éloigner du cœur général. Au début, c'était imperceptible. Il accomplissait toujours ses devoirs, dirigeait toujours la musique céleste, mais quelque chose avait changé dans sa manière d'agir. Alors qu'auparavant, ses mouvements étaient comme un torrent d'eau pure, il y avait maintenant une certaine netteté, une certaine artificialité dans ses mouvements. Si auparavant sa voix était en parfaite harmonie avec l'ensemble du cœur, l'auditeur attentif pouvait remarquer qu'il chantait un peu différemment, comme s'il chantait sa propre mélodie. Les autres anges commencèrent à remarquer le changement. Michel, le fidèle gardien du trône, dont le cœur bat à l'unisson de la volonté du Père, essaie de parler à son frère aîné. Gabriel, le messager de Dieu, dont la voix porte la joie d'un monde à l'autre, essaie de comprendre ce qui arrive à celui qu'il aime et respecte tant. Raphaël, le guérisseur des âmes, sentit que quelque chose de malsain s'était installé dans le cœur de Lucifer et tenta de trouver un moyen de le guérir. Mais l'orgueil, et c'est lui qui est à l'origine de la jalousie de Lucifer, est une maladie particulière. Il n'affecte pas seulement le cœur, mais aveugle aussi l'esprit, rendant l'homme ou l'ange incapable de voir ses propres méfaits. Plus les frères essayaient d'aider Lucifer, plus il était convaincu qu'il ne comprenait tout simplement pas la profondeur de l'injustice qui avait été commise à son égard. Peu à peu, un groupe d'anges se forma autour de Lucifer, qu'il sut convaincre de sa justesse. Maître des mots, habile orateur, il sait présenter ses doutes à la lumière des grands principes de liberté et de justice. « Ne méritons-nous pas mieux ?» disait-il. « Notre loyauté ne devrait-elle pas être récompensée? Devons-nous obéir aveuglément au nouvel ordre sans même avoir le droit d'exprimer nos opinions?
Ces paroles ont résonné dans le cœur de certains anges, en particulier ceux qui, comme Lucifer, occupaient des positions élevées dans la hiérarchie céleste. Ils ont commencé à voir dans l'établissement de l'autorité du Christ une menace pour leur propre statut, une restriction de leur liberté. Ils ont oublié, ou on leur a fait oublier, que la vraie liberté ne consiste pas à pouvoir faire ce que l'on veut, mais à s'unir harmonieusement à la volonté du Créateur. C'est ainsi qu'au paradis, qui n'avait connu jusqu'alors que la paix et l'harmonie, naquit le premier conflit. Ce n'était pas une rébellion ouverte, pas encore. Il s'agissait plutôt d'une fermentation des esprits, d'un mécontentement sous-jacent qui se développait comme une tumeur dans le corps de l'armée céleste. Lucifer n'avait pas encore déclaré une guerre ouverte au Très-Haut, mais il n'était plus l'ange qu'il avait été auparavant. À ce stade de notre histoire, il convient de s'arrêter pour réfléchir à la facilité avec laquelle la perfection peut se transformer en son contraire, à la rapidité avec laquelle la lumière peut s'estomper lorsqu'une ombre s'installe dans le cœur. Après tout, Lucifer n'a pas été créé mauvais. Il l'est devenu par choix, en laissant l'envie et l'orgueil éclipser l'amour qui remplissait auparavant chaque cellule de son être. Le temps s'écoule différemment au ciel et dans notre monde. Si nous essayons de le mesurer selon nos normes terrestres, nous constaterions qu'un jour céleste peut contenir 1000 de nos années et que 1000 années célestes peuvent s'écouler en un seul instant. Dans ce temps étrange et fluide, une tempête se préparait qui allait ébranler les fondations de l'univers. Lucifer ne cachait plus son mécontentement. Ce qui avait commencé comme un murmure silencieux au fond de son cœur s'était progressivement transformé en une expression ouverte de désaccord. Il quittait la présence de son père. Son beau visage était assombri par des ombres de doute. Et ses mouvements avaient cette brusquerie particulière qui caractérise ceux qui se sentent lésés par le destin. Imaginez ce que cela donnait de l'extérieur. Un ange d'une incroyable beauté, dont le rayonnement avait auparavant réchauffé le cœur de tous les êtres célestes, émettait maintenant une lumière froide, presque métallique. Ses ailes, qui avaient brillé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, scintillaient maintenant d'éclairs vifs et tranchants. Lorsqu'il parlait, sa voix, autrefois aussi mélodieuse qu'un ruisseau de montagne, prenait de nouveaux accents de mécontentement et de ressentiment. Mais Lucifer était trop intelligent pour exprimer directement sa protestation. Au lieu de cela, il enveloppa ses doutes dans l'habit des grands principes. Il parla de liberté. Les anges devaient avoir le droit de choisir, le droit d'avoir leurs propres opinions. Il parle de justice. La loyauté et le mérite doivent être récompensés en fonction du mérite. Il parle d'égalité.
Il n'y a aucune raison d'établir une nouvelle hiérarchie au ciel. Ces discours, prononcés avec l'éloquence particulière dont Lucifer était doté, trouvaient un écho dans le cœur de nombreux anges. Ceux qui occupaient une position élevée dans la hiérarchie céleste étaient particulièrement sensibles. Les anges dont les noms résonnaient dans les salles célestes, dont les voix étaient entendues d'un bout à l'autre de la création, sentirent soudain que le nouvel ordre pouvait mettre en péril leur statut. Parmi ceux qui ont écouté les paroles de Lucifer se trouvaient des anges d'une puissance et d'une beauté impressionnantes. Azazel, dont le nom signifie la puissance de Dieu, maître du feu céleste, capable de créer des armes si puissantes qu'elles ébranlaient les fondations des mondes. Semyaza, chef des gardiens, dont les yeux voyaient les secrets cachés aux autres anges et dont le cœur brûlait de passion pour la connaissance de l'interdit. Samyaza, dont la sagesse était comme un lac profond reflétant les étoiles, mais dont le lac était maintenant obscurci par des doutes empoisonnés. Peu à peu, deux camps se formèrent au ciel. D'un côté, il y avait ceux qui acceptaient la décision du Père avec joie et respect, Michel avec sa loyauté inébranlable, Gabriel avec son cœur pur, Raphaël avec son amour bienfaisant. De l'autre côté, il y avait ceux qui succombaient aux convictions de Lucifer et croyaient que l'ordre céleste devait être corrigé. Michel, l'archange dont le nom signifie « semblable à Dieu », ne peut supporter de voir ce qui arrive à son frère aîné. Il se souvint de ce Lucifer qui chantait des hymnes d'une telle beauté qu'il faisait pleurer les séraphins. Il se souvenait qu'ils avaient patrouillé ensemble aux frontières de la création, qu'ils avaient partagé leurs pensées sur la beauté et la perfection du dessein de Dieu. Et maintenant, voyant celle qu'il aimait tant s'éloigner lentement de la source de toute lumière, Michael ressentit une douleur difficile à décrire avec des mots terrestres. Il essaya de parler à Lucifer, de lui rappeler la joie qu'ils avaient partagée autrefois. « Mon frère, dit-il, la voix tremblante de larmes non versées, ne vois-tu pas que ton honneur n'a pas diminué? Ne comprends-tu pas que le Christ n'est pas un rival, mais l'expression du même amour qui nous a créés, toi, moi et tous les mondes? » Mais Lucifer était déjà allé trop loin sur le chemin du doute pour faire marche arrière. L'orgueil, le plus insidieux des poisons, avait déjà empoisonné sa capacité à se repentir. Il répondit froidement à Michael, presque avec mépris. « Tu ne comprends pas, Michael. Tu es prêt à obéir aveuglément à n'importe quel ordre sans remettre en question sa justice. Mais je ne peux pas accepter un ordre qui dégrade ma dignité et restreint ma liberté. » Au fil des conversations, le fossé entre les deux frères se creusait de plus en plus. Ce qui avait commencé comme une dispute familiale s'est progressivement transformé en quelque chose de plus sérieux, un conflit théologique sur la nature même de l'autorité, de la liberté et de l'obéissance. Pendant ce temps, aux confins du paradis, là où les ailes des séraphins pouvaient à peine atteindre, des choses étranges commencèrent à se produire.
les anges qui avaient rejoint Lucifer commencèrent à expérimenter des pouvoirs qui, auparavant, n'étaient utilisés que pour la création. Azazel forgea des armes, non pas métaphoriques, mais bien réelles. Épée de feu d'étoiles, lance de lumière durcie, bouclier d'espace cristallisé. Semyaza étudia les connaissances interdites, essayant de trouver des moyens de renforcer sa nature angélique en fusionnant avec les forces du chaos. Ces expériences ne passèrent pas inaperçues. Là où les anges de Lucifer menaient leurs recherches, les champs célestes commencèrent à noircir, les montagnes se fissurèrent et l'air fut empli d'une odeur de brûlé et de métal. La beauté du ciel, son harmonie parfaite, commençait à être troublée par la présence de quelque chose d'étranger, de contre-nature. Le Très-Haut savait bien sûr ce qui se passait, mais sa sagesse était telle qu'il n'était pas pressé de mettre fin à la rébellion par la force. Au contraire, il a donné à Lucifer et à ses partisans l'occasion de mener leur choix jusqu'à leur conclusion logique, afin que tous puissent voir où mène le chemin de l'orgueil et de la désobéissance. Enfin, le jour vint. Si l'on peut dire dans un monde où le temps s'écoule selon ses propres lois, où Lucifer décida de défier ouvertement le trône. Il rassembla tous ses partisans, alors près d'un tiers de l'armée céleste, et déclara qu'il ne reconnaissait plus l'autorité ni du Père ni du Fils. Imaginez cette scène. Au centre de la plaine céleste, entourée de montagnes de pure lumière, se tient Lucifer dans toute sa sombre splendeur. Sa beauté n'a pas disparu, mais elle est devenue la beauté de l'orage, la beauté de l'éclair, belle et mortelle à la fois. Autour de lui, des légions d'anges, au visage déformé par la colère et la détermination, aux ailes déployées dans un geste de défi. Dans leurs mains, des armes que le ciel n'a jamais connues. Dans leurs yeux, un feu qui ne réchauffe plus mais brûle. Lucifer leva la main et sa voix tonna sur l'étendue des cieux. Je ne tolérerai plus aucune tyrannie. Je ne baisserai pas la tête devant quiconque usurpe la place qui me revient de droit. La liberté ou la mort. Voilà notre choix. Ces paroles ont retenti comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Pour la première fois dans l'histoire de la création, des paroles de rébellion ouverte ont été prononcées dans le ciel, des paroles qui niaient la base même de l'ordre céleste, la soumission volontaire et joyeuse à la volonté du Créateur. La réponse ne se fit pas attendre. Michael, revêtu de son armure de combat, une armure de pure lumière couverte de glyphes dans le langage de la création, s'éleva dans les airs. Ses ailes se déploient comme deux cascades de feu, son épée, forgée dans l'essence même de la justice, brille d'une lumière aveuglante. À ses côtés se tiennent Gabriel, Raphaël, Uriel et tous les anges restés fidèles au trône. « Lucifer, dit Michael,
Et il n'y avait pas de colère dans sa voix, mais une infinie tristesse. Tu étais mon frère, mon ami, mon professeur. Mais maintenant, tu es devenu quelqu'un dont je ne peux prononcer le nom sans souffrir. Au nom du Tout-Puissant, je te demande d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais il était trop tard. Lucifer répondit à l'appel à la paix par une épée forgée à partir de la haine matérialisée. C'est alors que commença ce que l'on appellera plus tard la guerre du ciel, le premier et le dernier conflit de l'histoire du monde parfait. Cette guerre ne ressemble à aucune autre bataille que notre monde ait jamais connue. Ici, ce ne sont pas les corps, mais les âmes qui se battent. Ce ne sont pas les épées qui tranchent la chair, mais les idées qui s'affrontent. Chaque coup n'était pas seulement un impact physique, mais un argument philosophique, chaque parade une déclaration théologique. Les anges ne se battaient pas pour un territoire ou des ressources, mais pour la nature même de la réalité. Michael et Lucifer se rencontrèrent au centre de la tempête céleste, leurs épées étincelant à chaque choc. Lucifer se battait avec la fureur du désespoir, comprenant au fond de lui que sa cause était perdue, mais trop fier pour s'avouer vaincu. Michael se battait avec la tristesse au cœur, frappant chaque coup comme contre lui-même, parce qu'il se battait contre celui qu'il avait autrefois aimé comme un frère. Les cieux ont tremblé lors de cette bataille. Les montagnes se brisèrent, les champs brûlèrent, les tours de cristal s'écroulèrent sous les coups des armes angéliques. L'air était empli d'une odeur de cendre et de métal, et les rivières du ciel étaient assombries par le sang des anges déchus, cette substance éthérique qui était pour eux ce que le sang est pour les mortels. La bataille dura une éternité et en même temps un seul instant. À la fin, l'inévitable se produisit. L'épée de Michel atteignit sa cible, non pas dans le sens où elle a tué Lucifer. Les anges sont immortels par nature, mais dans le sens où elle a finalement rompu le lien qui reliait le chérubin déchu à la source de la lumière céleste. À ce moment-là, quelque chose de terrible et en même temps d'inévitable s'est produit. Lucifer, privé de son lien avec la lumière divine, commença à changer. Sa beauté parfaite commença à se déformer comme un reflet dans un miroir brisé. Sa peau, qui avait autrefois brillé comme de l'argent poli, s'assombrit et se fissura comme de la lave refroidie. Ses yeux, qui avaient dansé d'un feu joyeux, étaient maintenant comme deux charbons ardents, brûlant de colère et de haine. Les ailes, qui avaient été des aurores boréales, étaient devenues des ombres fumantes, ressemblant plus à des ailes de chauve-souris qu'à des ailes d'aigle. Mais le changement le plus grave n'était pas dans l'apparence, mais dans l'essence. Celui qui était l'incarnation de la lumière est devenu l'incarnation des ténèbres.
Celui qui était source de joie est devenu source de souffrance. Celui dont le nom signifiait porteur de lumière est devenu Satan, l'ennemi de tout ce qui est lumière et bien. Puis, sous le poids de leur propre culpabilité, sous le poids de leur éloignement définitif de la source de toute vie, Lucifer, Satan et tous ses partisans ont commencé à tomber. Ils tombèrent à travers les couches des sphères célestes, à travers les dimensions et les mondes, tombèrent à l'endroit où finit la lumière et où commencent les ténèbres extérieures, à l'endroit qu'ils avaient transformé en enfer par leur propre choix. La chute à travers l'infini, c'est ainsi que l'on peut décrire le voyage que Lucifer et son armée ont effectué après leur défaite dans la guerre céleste. Ils ont traversé des couches de réalité, des dimensions qui n'ont pas de nom dans les langues humaines. Ils sont passés devant des étoiles qui n'étaient pas encore nées, devant des mondes qui n'étaient pas encore créés. Ils sont tombés jusqu'à ce qu'ils atteignent le fond de l'univers, un endroit où la lumière n'a jamais pénétré, parce que cet endroit était la négation de la lumière elle-même. Imaginez ces moments de chute, si tant est que le temps ait un sens dans ce voyage interdimensionnel. Les anges, qui s'étaient élevés dans les hauteurs du ciel sur des ailes de pure lumière, volaient maintenant vers le bas comme des étoiles filantes, laissant dans leur sillage une traînée de ténèbres et de désespoir. Leur corps, qui rayonnait autrefois de chaleur et de joie, brûlait maintenant du feu froid de la haine. Leur voix, qui s'était jadis unie dans un cœur céleste, n'était plus que des cris de rage et de douleur. Lucifer tombait devant eux tous, et sa chute était plus terrible que les autres, car il tombait d'une plus grande hauteur. Celui qui s'était tenu le plus près du trône volait maintenant le plus loin de la source de lumière. Chaque seconde de sa chute l'éloignait non seulement physiquement, mais aussi spirituellement du monde qu'il avait autrefois appelé son foyer. Et à chaque seconde, son essence se déformait de plus en plus, comme une photographie tenue trop près du feu. Enfin, ils atteignirent le fond. C'était un endroit qui ne pouvait pas être décrit en termes de géographie terrestre, car il existait en dehors des dimensions habituelles de l'espace et du temps. Si vous essayez de trouver une analogie, c'était comme la dépression la plus profonde de l'océan, où il n'y a jamais de lumière, où la pression de l'eau est si forte qu'elle écraserait n'importe quelle créature ordinaire. Mais au lieu de l'eau, il y avait ici des ténèbres. Pas seulement une absence de lumière, mais des ténèbres actives, agressives, qui dévoraient tout ce qui était clair et bon. Ce lieu que l'on appellera plus tard l'enfer n'était pas destiné à l'origine à être habité. C'était une sorte de décharge cosmique, un endroit où les déchets de la création, tout ce qui ne s'intégrait pas dans l'harmonie parfaite de l'univers, étaient jetés.
Il n'y avait pas de beaux paysages comme au paradis, pas de montagnes vertigineuses, ni de tours de cristal. Il n'y avait que du vide, rempli des cendres des espoirs inassouvis et des débris des illusions brisées. Mais Satan, car on ne pouvait plus l'appeler que par ce nom, n'allait pas accepter son destin. Même ici, au fond de l'univers, le feu de sa grandeur passée brûlait encore en lui, bien qu'il fût désormais alimenté non par l'amour, mais par la haine. Il se releva de l'endroit où il était tombé, secoua la poussière cosmique et observa son nouveau royaume. Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis, furent les premiers mots qu'il prononça dans sa nouvelle demeure. C'est dans ces mots que réside la tragédie de sa chute. Il n'a toujours pas compris que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de régner sur les autres, mais dans le fait de servir un but supérieur. C'est alors que Satan s'est mis au travail. S'il ne pouvait pas être un créateur au sens où le très haut l'était, il pouvait être un destructeur et un pervertisseur. Il commença à façonner son propre royaume à partir du chaos et des ténèbres, un royaume qui serait en tout point à l'opposé du ciel. Là où le ciel était lumineux, l'enfer est devenu sombre. Là où l'architecture du ciel était ascendante, les structures de l'enfer s'enfonçaient de plus en plus profondément dans la terre. Là où la musique du ciel était harmonieuse, les sons de l'enfer devenaient cacophoniques. Satan et ses démons, car les anges déchus étaient devenus des démons, construisirent des tours d'obsidienne noire qui ne reflétaient pas la lumière, mais l'absorbaient. Ils creusèrent des grottes si profondes qu'elles pouvaient contenir des montagnes entières. Ils créèrent des rivières de soufre en fusion, des mers d'huile bouillante, des forêts d'arbres qui ne devenaient jamais verts, mais seulement noircis par le feu interne. Azazel, qui avait été le maître du feu divin au paradis, était maintenant le chef armurier de l'enfer. Il forge des canons qui tirent non pas des boulets, mais des explosions de haine pure. Il crée des bombes qui n'explosent pas par une simple déflagration, mais par des singularités, des trous noirs capables d'engloutir des mondes entiers. Semyaza, qui avait été le gardien des secrets célestes, était maintenant le bibliothécaire des connaissances interdites, rassemblant dans ses livres noirs tous les secrets de la destruction et de la perversion. Samyaz, dont la sagesse était autrefois semblable à un lac de montagnes limpides, était maintenant le conseiller de Satan, l'aidant à planifier sa vengeance contre le monde qui les avait bannis. Sa sagesse n'avait pas disparu, mais elle était devenue celle d'un serpent, rusé, astucieux, désireux de faire le plus de mal possible. Peu à peu, l'enfer a trouvé sa propre beauté tordue. Oui, c'était la beauté de la destruction, la beauté de la décomposition, mais c'était quand même de la beauté. Satan comprit qu'il ne pouvait pas rivaliser avec le Créateur dans la création,
mais qu'il pouvait créer une alternative, un monde où les règles étaient complètement opposées à celles du paradis. Pendant ce temps, le ciel subissait ses propres changements. Après avoir chassé les rebelles, les salles célestes commencèrent à guérir des blessures de la guerre. Les champs brûlés par les armes angéliques reverdirent. Les montagnes brisées par la bataille se réparèrent et devinrent encore plus belles qu'avant. Les tours de cristal furent reconstruites, leur lumière encore plus brillante, comme purifiée par la souffrance. Michel, le vainqueur de la guerre céleste, ne célébrait pas sa victoire. Il se tenait au bord du firmament et regardait vers le bas, là où son ancien frère s'enfonçait dans les ténèbres sans fond. Dans ses yeux qui avaient vu la gloire du trône, il y avait des larmes. Ces mêmes larmes angéliques qui, selon la légende, se transforment en perles lorsqu'elles touchent la terre. « Lucifer, murmura-t-il dans le silence de l'espace, mon frère, pourquoi as-tu choisi cette voie, bien que l'abîme entre le ciel et l'enfer soit désormais infranchissable? » Michael se souvenait encore de l'ange brillant qu'avait été Satan. Le Très-Haut, dont la sagesse dépasse l'entendement même des archanges, a observé ces événements avec tristesse, mais sans surprise. Il savait que la liberté de choix, même la liberté de choisir le mal, est une partie nécessaire de l'amour. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. L'amour doit être volontaire. Et donc il doit aussi y avoir la possibilité de le rejeter. Puis, dans son infinie sagesse, le Créateur a conçu un nouveau projet. La création d'un monde qui serait l'arène de la grande lutte entre le bien et le mal. Un monde où les êtres intelligents pourraient choisir consciemment entre la lumière et les ténèbres. Ce monde devait être la terre. Satan, quant à lui, n'était pas inactif non plus. Dans les profondeurs de l'enfer, dans la plus noire de ses cavernes, il prépare sa vengeance. Il a compris qu'il ne pouvait pas vaincre le Très-Haut dans une confrontation directe. Sa défaite dans la guerre céleste l'a bien montré. Mais il pouvait essayer de frapper ce qui était cher au Créateur, ses créatures. Et puis, dans son désir pervers d'imiter le Créateur, Satan a tenté de devenir lui-même créateur. Mais comme il était privé du pouvoir divin de création, sa création ne pouvait être qu'une parodie, qu'une perversion de la vraie création, de sa propre essence, de sa haine et de sa malice concentrée. Il produisit la créature qu'il appela le péché. Saint Saphil était l'incarnation de tout le mal qui s'était accumulé dans le cœur de Satan. Elle était belle de cette beauté sombre qui attire et terrifie à la fois. Ses yeux étaient comme deux trous noirs qui engloutissaient la lumière et l'espoir. Sa voix était un murmure de tentation qui pouvait séduire même les âmes les plus pures. Son toucher apportait avec lui la décomposition et la mort. Mais le pire,
c'est que Saine était totalement aveugle au concept d'amour. Elle ne pouvait pas comprendre ce que c'était, ne pouvait pas en faire l'expérience, ne pouvait même pas imaginer que quelqu'un puisse agir pour des motifs autres que l'égoïsme et la haine. Elle était l'incarnation de ce que le cœur devient lorsque tout amour a disparu. En regardant sa création, Satan ressentait une certaine fierté. Il avait enfin créé quelque chose avec sa propre force. Certes, il s'agissait d'une création de destruction et non de création, mais c'était tout de même sa propre création. Il n'a pas compris ou n'a pas voulu comprendre que la véritable créativité exige de l'amour et que tout ce qui naît de la haine est voué à l'autodestruction. Pendant ce temps, des événements étonnants se déroulent dans l'univers. Le Très-Haut avait entrepris de créer un nouveau monde, destiné à abriter une nouvelle race d'êtres intelligents. Les 7 jours de la création, bien que le terme « jour » doive ici être compris comme des époques, des périodes du temps cosmique, furent remplis d'actes de création d'une telle beauté et d'une telle majesté que même les anges en restèrent bouche bée. La lumière était séparée des ténèbres, le ciel de la terre de la mer. Il y avait des plantes qui respiraient la vie, des animaux qui se réjouissaient du simple fait de leur existence, des oiseaux dont le chant était une prière naturelle. Et enfin, pour couronner la création, il y avait l'homme, une créature faite à l'image et à la ressemblance du Créateur lui-même. Adam et Ève, les premiers hommes, n'étaient pas seulement parfaits physiquement, ils possédaient cette lumière spirituelle qui faisait d'eux les petits frères des anges. Leurs yeux brillaient du reflet de la sagesse divine. Leur voix résonnait en harmonie avec la musique des sphères. Leurs cœurs étaient accordés à la fréquence de l'amour du Créateur. Satan, qui observait cette nouvelle création depuis les profondeurs de l'enfer, sentit monter en lui une nouvelle vague de rage. Ces misérables créatures, issues de la poussière de la terre, avaient reçu ce dont il avait été privé. Une proximité directe avec le Créateur, le droit de marcher et de parler avec lui comme le font les enfants avec un père aimant. C'était insupportable. C'est alors que naquit dans l'esprit maléfique de Satan un plan qui devait lui permettre de se venger de toute cette humiliation. À défaut de retrouver sa place au ciel, il pouvait priver ces nouveaux favoris de Dieu de leur position privilégiée. S'il ne peut pas créer, il peut séduire les choses créées par d'autres dans la voie de la destruction. Le plan était simple dans sa sophistication diabolique. Satan savait que l'homme, comme l'ange, possède le libre arbitre. Par conséquent, l'homme pouvait être séduit, il pouvait être tenté de désobéir, il pouvait être forcé de répéter la même erreur qu'il avait commise une fois, mettre sa propre volonté au-dessus de la volonté du Créateur. Silencieusement, comme une ombre, Satan quitta ces salles infernales et se dirigea vers la terre.
Il marcha sur les chemins entre les mondes, ceux qu'il connaissait depuis qu'il était un messager de la lumière. Mais à présent, ses pas laissaient derrière eux des traces de ténèbres et son souffle apportait avec lui le froid de l'espace interstellaire. Il s'approchait du jardin d'Éden, l'endroit où les premiers hommes vivaient dans une joie innocente, inconscients du danger qui s'approchait de leur paradis. Satan avait entre les mains un plan qui, espérait-il, changerait à jamais le cours de l'histoire et lui apporterait la vengeance dont il rêvait. Le jardin d'Éden était d'une telle beauté que même les anges s'arrêtaient à ses frontières pour respirer l'air parfumé du paradis. Ici, chaque fleur était un chant vivant, chaque arbre une prière au ciel, chaque ruisseau le rire argenté de la terre. L'air y était aussi limpide que le cristal de montagne, et des particules de lumière y flottaient, ce qui faisait de chaque mouvement, de chaque geste, une danse. Au centre de ce jardin poussaient 2 arbres qui ne ressemblaient à aucun autre dans le monde. L'arbre de vie tendait ses branches comme des mains bénissantes, et ses fruits brillaient d'une lumière douce et chaude, promettant jeunesse et joie éternelle à ceux qui les goûtaient. À côté de lui, comme son frère bienveillant, poussait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le seul arbre du jardin dont le fruit était interdit à l'homme. Adam et Ève vivaient dans ce paradis en tant qu'enfants, dans la maison d'un père aimant. Ils marchaient nus et n'avaient pas honte, car la honte est une ombre qui n'apparaît que lorsqu'il y a conscience du péché. Leur corps rayonnait de la même douce lumière que celle qui provenait de l'arbre de vie, et leurs yeux reflétaient la sagesse reçue directement du Créateur. Ils parlaient aux animaux dans cette langue primordiale qui était comprise par toutes les créatures vivantes. Et les animaux venaient à eux comme des enfants à leurs parents pour obtenir de l'affection et du réconfort. Chaque soir, alors que le soleil se couche à l'horizon, teintant le ciel de couleurs de pierres précieuses, le Créateur lui-même vient dans le jardin pour parler à ses enfants. Ces conversations n'étaient pas comme celles que nous, les mortels, avons. Il s'agissait d'une communication d'âme à âme, de cœur à cœur, où les pensées et les sentiments étaient communiqués sans mots, où chaque regard était une révélation et chaque toucher une bénédiction. Mais même dans ce paradis, il y avait un commandement, une restriction. Vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez par la mort. Ce commandement n'était pas l'arbitraire d'un tyran, mais l'avertissement d'un père aimant. L'arbre de la connaissance du bien et du mal contenait quelque chose que l'homme n'était pas encore prêt à comprendre. La connaissance de l'existence du mal qui pouvait détruire sa joie innocente. Satan, se glissant aux frontières de l'Éden comme une ombre parmi les ombres, connaissait bien le sens de ce commandement.
Il savait que le libre arbitre de l'homme était absolu. L'homme pouvait choisir l'obéissance ou la désobéissance, la confiance ou le doute, l'amour ou l'amour-propre. Et dans cette liberté, Satan voyait sa chance de se venger. Il ne pouvait pas entrer dans le jardin sous sa vraie forme. Sa présence aurait immédiatement profané ce lieu saint. Il choisit donc de se déguiser en serpent, l'une des créatures les plus belles et les plus sages du jardin. À l'époque, les serpents ne rampaient pas sur le ventre, mais marchaient debout, leur corps chatoyant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et leurs yeux brillants d'une intelligence presque égale à celle d'un être humain. En entrant dans le corps du serpent, Satan ressentit une étrange satisfaction. Quel symbole! Lui, qui avait été le plus grand des anges, se cachait maintenant dans le corps d'un reptile. Mais son orgueil l'empêche de réaliser la profondeur de sa chute. Il n'y voyait qu'une nécessité temporaire, un tremplin vers l'accomplissement de son plan de vengeance. Pendant des jours, il a observé la vie des premiers hommes, étudiant leurs habitudes, leur caractère, leurs relations. Il vit Adam travailler dans le jardin du matin au soir, nommant les animaux, soignant les plantes, cultivant la terre avec la joie qui n'est accessible qu'à celui qui travaille non par nécessité, mais par amour. Il a vu Ève cueillir des fruits, tresser des couronnes de fleurs, chanter des chansons qui étaient reprises par les oiseaux et se répercutaient dans les montagnes. Peu à peu, un plan mûri dans l'esprit retorse de Satan. Il remarqua qu'Ève se promenait souvent seule, surtout pendant les heures où Adam était occupé dans les coins les plus reculés du jardin. Elle était plus impulsive, plus curieuse, plus ouverte aux nouvelles expériences. Si quelqu'un pouvait être séduit, c'était bien elle. Le jour venu, Eva se promenait, comme à son habitude, entre les arbres au centre du jardin. Le soleil était au zénith et ses rayons, traversant les feuilles, créaient sur le sol des motifs d'ombre et de lumière qui dansaient à chaque brise. L'air était chargé du parfum des plantes en fleurs, du chant des oiseaux et de cette odeur particulière que l'on ne peut sentir que dans les endroits où il n'y a jamais eu de péché. Ève s'arrêta devant l'arbre de la connaissance, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Elle regarda le fruit, beau, plein de jus, chatoyant de toutes les couleurs du soleil couchant, et ressentit une légère curiosité. Pourquoi cet arbre était-il interdit? Qu'est-ce qui rendait son fruit différent de tous les autres? Mais ses pensées étaient fugaces, comme des nuages dans un ciel clair, et ne portaient pas de germe de désobéissance. Alors une voix sortit des branches de l'arbre. Dieu a-t-il vraiment dit « Tu ne mangeras d'aucun arbre du paradis ?» Ève leva les yeux et vit un beau serpent dont la peau brillait comme un bijou et dont les yeux brillaient de sagesse. Elle ne fut pas surprise que le serpent parle. Tous les animaux avaient de la parole à l'époque, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa question, quelque chose qui n'allait pas.
Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du ciel, Dieu a dit, « N'en mangez pas et n'y touchez pas, de peur que vous ne mouriez. » Le serpent sourit. Si l'on peut dire cela d'un reptile, et il y avait quelque chose de presque humain dans son sourire, mais de cruel en même temps. « Non, tu ne mourras pas, dit-il, et sa voix ressemblait à du miel mélangé à du poison. Dieu sait que le jour où vous les goûterez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ces paroles sont tombées dans le cœur d'Ève comme des pierres dans une eau calme, créant des cercles de doute qui se sont étendus de plus en plus. Dieu leur cachait-il quelque chose? Ne voulait-il pas qu'ils deviennent plus sages? Y avait-il une connaissance qu'il gardait pour lui seul? Satan, qui parle par la bouche du serpent, sent ses paroles résonner dans l'âme de la femme. Il est passé maître dans l'art de la demi-vérité, le plus efficace des mensonges. Techniquement, il ne mentait pas. Leurs yeux s'ouvriraient et ils connaîtraient le bien et le mal. Mais il ne disait rien du prix de cette connaissance, la perte de l'innocence, l'entrée de la peur et de la honte dans leur vie, la rupture du fil de confiance qui les liait au Créateur. Ève a regardé le fruit et il lui a semblé de plus en plus attirant. Elle vit que l'arbre est bon à manger et qu'il est agréable à la vue et à la convoitise parce qu'il donne la connaissance. Deux voix s'affrontent dans son esprit. La voix de l'obéissance qui murmure la confiance dans le Créateur et la voix de la curiosité qui promet de nouveaux horizons de connaissance. Et puis, dans un moment qui a changé l'histoire du monde pour toujours, Ève a tendu la main et a cueilli le fruit. Elle l'a tenu dans ses paumes, sentant sa chaleur, sa peau lisse, sa lourdeur. Tout son être a tremblé en réalisant qu'elle se trouvait au seuil de l'inconnu. La première bouchée est sucrée. Le jus du fruit était plus délicieux que tout ce qu'elle avait jamais goûté. Il se répandait sur sa langue en vagues de saveurs inconnues. Mais à la deuxième bouchée, quelque chose a changé. Le monde autour d'elle semblait s'estomper, les couleurs moins vives, les sons moins mélodieux. Quelque chose de nouveau et d'inconnu s'installa dans son cœur. Un sentiment qu'elle ne savait pas encore nommer, mais que nous connaissons sous le nom de honte. En rentrant du travail, Adam remarque immédiatement un changement chez sa femme. Ses yeux ne brillent plus de cette lumière pure qu'il aime tant. Son sourire était devenu incertain, ses mouvements raides. Lorsqu'elle lui raconta ce qui s'était passé et lui tendit le reste du fruit, Adam fut confronté à un choix qui déterminerait le destin de toute l'humanité. Il aurait pu renoncer au fruit et rester fidèle à Dieu. Mais cela aurait signifié la séparation d'avec Ève, qu'il aimait plus que la vie. L'amour, même le plus pur, peut provoquer la chute s'il est placé au-dessus de l'amour pour le Créateur. Et Adam
voyant la souffrance dans les yeux de sa femme, ne pouvait supporter l'idée de se séparer d'elle. Il a pris le fruit et l'a mangé, sachant que c'était mal, mais préférant partager le sort d'Ève plutôt que d'être sans elle au paradis. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Leur innocence les a quittés comme un jour qui passe, laissant derrière lui le froid de la nuit. Pour la première fois, ils eurent honte. Pour la première fois, ils se rendirent compte de leur nudité. Pour la première fois, ils eurent peur face à celui qu'ils avaient rencontré auparavant avec joie. Le soir venu, ils ont entendu une voix familière qui les appelait et se sont cachés dans les arbres. Le premier peuple a essayé de se cacher de son Créateur. La conversation qui a suivi était pleine de tristesse. Pas de colère, mais de la tristesse. Le Très-Haut savait ce qui s'était passé avant que cela n'arrive, mais son cœur, si je peux dire cela de Dieu, était brisé par la trahison de ses enfants. Comme un parent qui voit que son enfant a choisi une voie dangereuse, il s'est affligé non pas pour lui-même, mais pour eux. Le châtiment était inévitable, non pas comme une vengeance, mais comme la conséquence naturelle de leur choix. La terre, qui avait auparavant donné naissance à tout d'elle-même, ne devait plus porter de fruits que dans la sueur. La femme devait enfanter dans l'agonie. La mort, celle-là même dont le Créateur avait prévenu, est entrée dans le monde comme une ombre qui accompagnerait désormais chaque vie. Mais même à ce moment de tragédie suprême, le Très-Haut n'a pas laissé ses enfants sans espoir. S'adressant au serpent et à travers lui à Satan, il prononça les paroles qui devinrent la première prophétie du salut. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te frappera à la tête et tu la frapperas au talon. Ces mots signifiaient qu'un jour, de la descendance d'Ève naîtrait celui qui serait capable de défaire ce qui avait été détruit ce jour-là. Celui qui vaincrait Satan lui-même, bien qu'il doive payer un prix élevé pour cette victoire. La semence de la femme et non de l'homme, ce qui indiquait une naissance miraculeuse, frapperait le serpent à la tête, lui portant un coup fatal, alors que lui-même ne recevrait qu'une blessure au talon. Satan, en entendant ces paroles, se rendit compte que sa victoire avait été à la Pyrrhus. Oui, il avait réussi à séduire l'homme, il avait réussi à introduire le péché dans un monde parfait. Mais le prix de cette victoire était plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Il n'avait pas seulement endommagé la relation entre Dieu et l'homme, il avait mis en marche le mécanisme de sa propre défaite finale. Lorsqu'Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, revêtus des vêtements de peau que le Créateur avait lui-même confectionnés pour eux, ils portaient avec eux non seulement la douleur de l'exil, mais aussi les germes de l'espoir. Certes, ils avaient perdu le paradis,
Mais ils avaient reçu la promesse qu'un jour le paradis serait restauré, non pas par leurs propres efforts, mais par les actes de celui qui devait venir. Satan retourne dans ses chambres infernales, pensant avoir remporté une grande victoire. Mais au fond de son cœur, si tant est qu'un démon puisse avoir une âme, il se rendit compte que l'histoire n'était pas terminée. La bataille pour le cœur des hommes ne faisait que commencer et l'issue était loin d'être certaine. C'est ainsi que s'est achevé ce drame antique, l'histoire de la transformation de l'ange le plus brillant en démon le plus sombre, de la dégradation d'un monde parfait par le péché et de la pause. Au moment même de la plus grande tragédie, des fondations du plus grand triomphe. Et lorsque nous réfléchissons à cette histoire aujourd'hui, dans le silence de la nuit, lorsque les étoiles nous regardent de la même hauteur que Lucifer, nous nous rendons compte qu'elle touche chacun d'entre nous. Dans chaque cœur humain, il y a la même lutte entre l'orgueil et l'humilité, entre l'égoïsme et l'amour, entre le désir de s'élever et le désir de servir un but plus élevé, plus. Le choix auquel Lucifer a été confronté est également le nôtre chaque jour. Rechercherons-nous notre propre gloire ou la gloire de celui qui nous a créés? Ferons-nous confiance à la sagesse du Créateur ou nous fierons-nous uniquement à notre propre compréhension? Marcherons-nous dans la voie de l'amour ou dans celle de l'orgueil? L'histoire de la chute des anges n'est pas seulement une légende ancienne. C'est un miroir dans lequel nous pouvons voir le reflet de nos propres âmes, un avertissement sur les dangers de l'orgueil, et en même temps une promesse que même la chute la plus profonde n'est pas définitive pour ceux qui sont prêts à accepter la main tendue de l'aide. Puisse cette histoire être une source de sagesse plutôt qu'une source de peur. Puisse-t-elle vous rappeler que la véritable grandeur ne réside pas dans la supériorité sur les autres, mais dans le service aux autres. Puisse-t-elle vous apporter la paix d'une âme qui sait que l'amour est toujours plus fort que l'orgueil et que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Même si cette victoire ne vient pas immédiatement et sans combat. Bonne nuit, chers auditeurs, que vos rêves soient lumineux et que le matin vous apporte de nouvelles occasions de choisir le bien. À la prochaine fois, nous partirons à nouveau en voyage à travers les mystères du temps et de l'espace, à travers des histoires qui nous aident à mieux nous comprendre et à mieux comprendre le monde qui nous entoure.